présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Entrons ce lieu, Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Ta voix se fasse entendre, et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Oh, 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 oh. Envahis ce lieu, envahis ce lieu. Oh, 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 envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu, envahis ce lieu. Envahis ce lieu. On va le dire encore. Nous ne voulons pas seulement. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux envahissent ce lieu. Entrent en ce lieu. Hey, hey. Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Et les voix se fassent entendre. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis-nous ce soir. Envahis ce lieu. Encore une fois.
ce soir. Que ton règne nous arrose ce soir. Que ton règne nous remplisse ce soir. Seigneur, que ton règne, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore ce soir, nous avons notre réunion d'enseignement où nous voulons terminer sur les fêtes. Quand je voyais mes notes, je me suis rendu compte qu'on n'est pas fini sur les fêtes. Comme le dimanche, on est en train de parler du mystère de la Sainte Seine. Et la semaine, on est en train de continuer l'enseignement sur les fêtes, comprendre le mystère des fêtes que le Seigneur a instituées dans le désert. Donc, on partage pour inviter des bien-aimés qui ne sont pas là, les bien-aimés qui ne sont pas en ligne, on partage. Parce que ce soir, nous allons essayer de survoler les mystères de la fête autour de la fête de Pentecôte. Nous nous préparons pour la Pentecôte, nous nous préparons pour la plénitude, nous nous préparons pour la Pentecôte. Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce soir, viens préparer nos cœurs, viens remplir nos cœurs, Seigneur, envahis nos cœurs ce soir, par la puissance de ta parole, que ton shalom se manifeste encore ce soir. Oui, nous t'invitons, Seigneur, nous t'invitons, Père, nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, envahis-nous ce soir. Envahis-nous ce soir. Envahis ce lieu ce soir. Oh Père, merci. Appelle le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit ce soir. Invitons le Saint-Esprit ce soir. Demandons au Saint-Esprit d'envahir nos cœurs. Envahir nos cœurs. Envahir nos cœurs. Envahir nos cœurs. Envahis, Seigneur, nos cœurs ce soir. Envahis les lieux où nous sommes installés ce soir. Nous voulons pas seulement, Seigneur, une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux, Seigneur, entrent en ce descendent dans nos cœurs, descendent dans nos âmes, descendent dans nos esprits. Nous tous qui sommes rassemblés ce soir autour de ta parole. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Alléluia. Je le dis encore, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons continuer ce que le Seigneur a permis que nous puissions commencer ensemble. Ce soir, nous allons continuer sur le mystère, ce qui est caché, la portée spirituelle des fêtes que Dieu a instituées dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà vu la fête des semaines. Après la fête de semaine, on a vu les trois fêtes qui étaient un peu liées. On a vu la Pâque, on a vu la fête des pains sans levain, les deux fêtes qui étaient un peu liées, et on a aussi abordé la fête des prémices. En fait, ces fêtes étaient tellement liées, en espace presque d'une semaine, tout se combinait, tout se combinait. Pour ceux qui suivent le temps de méditation, cette semaine, vous avez reçu une méditation très riche. Le vendredi, le jeudi, c'est une méditation très riche. Vous savez, la méditation, c'est un moment où on écoute le Seigneur, mais c'est aussi un moment où on apprend comment est-ce que Dieu a fonctionné avec nos aînés, comment Dieu a fonctionné dans l'Ancien Testament. Et on essaie de comprendre le lien qu'il existe entre le fonctionnement de Dieu dans l'Ancien Testament et le fonctionnement de Dieu dans le Nouveau Testament. On essaie de comprendre le mystère caché. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu accomplir la loi. C'est pourquoi il faut comprendre la loi pour mieux comprendre tous les actes que Jésus a posés. Pour mieux comprendre toutes les paraboles de Jésus. Pour mieux comprendre partout là où Jésus est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que cela se passait ainsi? Il faut bien comprendre l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, c'est important que nous repartons dans les fêtes juives. Les fêtes que Dieu a instituées pour comprendre à travers la grâce qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner. Donc nous avons dit que la fête de semaine symbolisait le repos. Une fois que tu acceptes Jésus, tu rentres dans ton repos. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous avons dit que la fête de la Pâque, c'est la fête en fait, la date généralement c'est le 14 avril. On a dit que l'avril c'est le début de l'année juive. Et dans les fêtes religieuses et tout, dans le calendrier religieux, vous allez voir la fête et la première Pâque.
La Pâque, pardon, est la première fête. Et la fête de Pâques, en fait, c'est la délivrance de l'Égypte. Et symbolise aussi la crucifixion de Jésus, vous connaissez certainement. Pour ceux qui ont bien médité cette semaine, n'oubliez pas le tableau de cette semaine où vendredi et samedi, vous avez le grand tableau à remplir où vous allez voir un peu comment est-ce que Jésus, la Pâque, il est parti, et vous allez voir la résurrection aussi. Donc pour ceux qui méditent, en tout cas, c'est un moment où gagner en esprit, gagner dans la richesse de la parole, gagner dans la richesse de la parole dans ce temps de jeûne et de prière, mais aussi de méditation. Gagner vraiment dans les richesses de la parole. C'est pourquoi méditer le tableau que vous avez reçu, c'est très important de comprendre ces choses. Une fois que vous comprenez ces choses, vous allez comprendre même beaucoup des réalités spirituelles de vos propres vies, de vos propres familles. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans certaines célébrations, à certaines dates, chaque année ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, vous avez les membres de vos familles qui quittent et qui partent. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi à une certaine période, la famille est toujours secouée. Vous allez comprendre le mystère des alliances quand vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu avait institué. La fête des semaines n'avait pas de date. Mais la fête de la Pâque avait une date bien précise. La fête de la Pâque a une date bien précise. Le 14 du mois de Abib. Le 14 du mois de Abib, c'était la Pâque. Vous voyez, c'était une date bien précise. La fête de pain sans levain, vous allez voir que c'est une période en fait. C'est du 15 au 22 du mois de Abib. Du 15 au 22 du mois de Abib. Et ça c'est le mois d'avril dans le calendrier grégorien. Voilà. Et vous allez voir la fête de prémices. La fête de prémices, en fait, est insérée dans la fête de pain sans levain. C'est le 18 du mois de Abib. Donc vous allez voir que tout est collé. Donc, tout est vraiment collé. Et on a parlé un peu de ces 3 fêtes qui sont collées. On a parlé de la fête de Pâques, on a parlé de pain sans levain, on a parlé des fêtes des prémices. Et nous avons dit que la fête de Pâques, c'était la délivrance de l'Égypte, c'était aussi la crucifixion de Jésus, c'était aussi la rédemption et la délivrance de la puissance du péché. Donc sortir, c'est la Pâque. Et après nous avons dit que rentrer dans les fêtes de pain sans levain, il fallait la manger à la hâte, les pains sans levain, les manger à la hâte. En fait, c'est l'enterrement de Christ. Christ devait enterrer vite, mais vite. Vite, Christ devait enterrer. En fait, la terre devait recevoir le corps de Christ vite. Raison pour laquelle vous allez voir, je vais parler un peu de la tradition juive, comment ça se passait à l'époque des Romains. Quand quelqu'un mourait sur la croix, on pouvait laisser 24 heures, c'est le lendemain qu'on venait prendre son cadavre, et parfois on laissait parfois un peu plus de jours. Mais Christ, le même jour, il a rendu l'âme en enlevé. On a expliqué un peu le mystère pour ceux qui n'ont pas suivi. Les vidéos sont toujours en ligne sur cette même page. Donc on a dit que la fête de pain sans levain, en tout cas, symbolisait hâte pour fuir l'Égypte, quitter le péché. Voilà, quitter la mort. Apte, Jésus devait t'enterrer pour qu'il puisse vaincre la mort sous le tombeau. Donc on a dit qu'en fait ça symbolisait aussi l'enterrement de Jésus. On a dit que ça symbolisait aussi en fait, en tout cas, hâte pour abandonner les pratiques du péché et rentrer dans le baptême d'eau. Parce que n'oubliez pas que le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Le mystère du baptême, la Bible déclare que nous sommes morts avec Christ par le baptême et nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi si tu écoutes cet enseignement, tu n'es jamais passé par les eaux du baptême. On t'a fait un baptême par aspersion. Ce n'est pas un bon baptême. Il faudrait que tu passes par le baptême d'eau, immersion. Il faudrait qu'on te plonge dans l'eau. C'est le signe de la mort. Tu disparais de la surface de la terre, mais tu rentres dans les eaux. Et quand tu sors, c'est le mystère du baptême. Et donc, je disais que la fête de pain sans levain aussi, c'était purifié par le sang. Non, la Pâque était purifiée par le sang aussi. Et la fête de pain sans levain, c'est mise à part pour Dieu. Par le baptême, nous témoignons notre foi. Et dans le ciel, les anges sont en joie. Et là, nous sommes mis à part pour Dieu par le baptême. C'est la fête des prémices. Et donc, Jésus fallait qu'on enterre vite par les pains de fête sans levain. Donc, la Pâque c'est sauvé par le sang. Je revois mes notes, excusez-moi. La Pâque c'est sauvé par le sang. La fête des pains sans levain, c'est purifié par le sang, par la parole de Dieu. Il ne fallait pas mettre la levure. La levure, c'est les mélanges. Il ne fallait pas mettre la levure, il fallait enlever les traditions humaines. Donc, il fallait enlever la levure et mettre les pains sans levure. Et quand vous préparez du pain sans la levure, c'est les pains sans levain. Et alors, quand vous préparez les
fêtes sans levain, les pains sans levain, c'est la fête des pains sans levain. Et ça symbolise purifié par le sang, purifié par Christ, nous prenons la parole de Dieu, nous levons les mélanges. Et ça signifie aussi, la fête des pains sans levain signifie aussi l'enterrement de Jésus et abandonner la pratique du péché. Et après on a vu la fête des prémices. La fête des prémices, en fait, la fête des prémices, c'était la fête qu'on faisait avec le premier blé. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivaient sur la terre, ils avaient une période, ils semaient le blé. Lorsqu'ils semaient le blé là, après avoir semé le blé, la première moisson du blé, c'est-à-dire la première moisson du blé là, les premiers blés qui sortaient, les premières tiges de blé qui sortaient là, lorsqu'ils moissonnaient la première blé, c'est ça en fait qu'on appelle la fête des prémices. Il fallait prendre du blé là, prendre ses fleurs de blé, la fleur de farine, il fallait préparer du farine avec ça pour faire les pains. Voilà, c'est ce qu'on appelle fête des prémices. Et les pains là, on devait apporter ça à l'autel, donc au temple, comme sacrifice pour les brûler. Voilà, et lorsqu'on les brûlait, en fait, c'était l'offrande des prémices. Donc, ma première récolte de votre sol, la première récolte, c'était les prémices. Mais avant de faire les prémices, il fallait d'abord semer. Une fois qu'on semait, qu'on arrivait dans le pays, ils ont semé, et la première récolte. Et donc, c'était la première récolte de la saison de semences. Et c'est la première saison, la première récolte de la saison des semences, c'était le blé qui sortait. Et ce blé-là, on devait faire du pain pour faire les prémices, apporter les prémices. Voilà, c'est ça les prémices. Et donc, d'où la fête de prémices. Donc, Jésus, en fait, symbolisait en fait les prémices de Dieu. La parole de Dieu sans mélange. Dieu l'a enterré sur la terre. Dieu a planté cette parole sur la terre. Et donc, Jésus-Christ est le premier-né entre les morts. Donc, c'était les prémices de Dieu qui sont sorties de la terre pour nourrir le monde, pour nourrir nos vies. C'est la fête de prémices. On a parlé un peu de ces choses. Et après la fête de prémices, voilà, c'était au mois d'avril. Ça, c'est le mois de Abib. En hébreu, c'est le mois de Abib. Et dans le calendrier grégorien, c'est le mois d'avril. Après ce mois d'avril, le mois de mai, il n'y avait pas de fête. Et donc, on comptait 50 jours à la date des prémices. Le lendemain du sabbat des prémices, on comptait 50 jours. Et lorsqu'on comptait 50 jours, après la fête des prémices, à partir du lendemain du sabbat des prémices, on comptait 50 jours. Et après 50 jours, on avait la fête de Pentecôte. Voilà. Et donc, si on essaie de rapprocher avec notre calendrier, donc on va dire qu'au mois d'avril, c'est la Pâque. Dans la Pâque, ça se mélange avec les fêtes de pain sans levain, ça se mélange avec la fête des prémices. Au mois de mai, il n'y a pas de fête religieuse. Mais c'est en fin mai, d'accord, début juin, que vous allez maintenant voir ce qu'on appelle la Pâque. Non, pardon, excusez-moi, je voulais dire la Pentecôte, voilà, la Pentecôte. On pouvait voir la Pentecôte là maintenant. Dieu donc, Jésus, après qu'il est sorti de la terre comme prémisse, la Bible déclare qu'il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Ça, c'est notre méditation de la semaine prochaine où vous allez méditer. On va méditer ensemble durant les 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous allons méditer ensemble. Pourquoi est-ce qu'il a pris 40 jours? C'est important. On va voir pourquoi le chiffre 40. Pourquoi le chiffre 40? Pourquoi il a passé 40 jours après sa résurrection? Et après, lorsqu'il a quitté les 40 jours, ils sont restés encore 10 jours pour atteindre 50 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu leur a laissé les 10 jours d'attente? Pourquoi Jésus n'est pas resté avec les 40 jours ou 50 jours et partir avant la Pentecôte, ou bien vivre la Pentecôte avec eux et puis partir? Non, il a fait 40 jours. Alléluia. Oh my God. 40 jours et 40 nuits. Et il est parti le 40e jour avant l'arrivée de la nuit. Là, il est parti. Jésus est parti le 40e jour. On va voir un peu le 40 là, qu'est-ce que ça signifie. Avant de rentrer dans les Pentecôtes, on va voir ça les jours qui viennent. Ça, c'est la semaine prochaine qu'on va voir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la fête de Pentecôte. Nous allons aborder la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte qui est aussi appelée la fête des semaines. La fête des semaines. On l'appelle aussi la fête des semaines, ou on l'appelle aussi la fête de moisson. Voilà. Maintenant, là, on dit que les prémices, là, c'était les premières moissons, les blés qui sortaient. Ce n'est pas toutes les plantes qu'on a semées qui sortaient. C'était les premières plantes qui sortaient, qui germaient, c'était les moissons, c'était du blé, là. Et du blé qu'on faisait la farine, tout ce qui va avec, la farine de fleurs qu'on apportait comme offrande.
Maintenant, après les 50 jours, les autres plantes aussi poussaient. Alléluia. Et après, il y avait aussi une moisson à faire après les 50 jours. Et c'est dans cette moisson-là, qu'on va voir la fête des semaines ou la fête des moissons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur encore ce soir? Parce que nous allons essayer de rentrer dans les profondeurs de la parole et nous allons voir aussi comment est-ce que nous allons bien décortiquer la fête de Pentecôte. Alléluia! Oh Jésus, j'ai faim, j'ai soif de la parole. J'ai faim, j'ai soif de la flamme du Seigneur, le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit qui brûle et qui va encore brûler ce soir dans nos cœurs. Béni soit le Seigneur pour sa grâce et pour son amour. Amen. Alors, je disais, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Lévitique. Nous prenons notre texte de base. Lévitique, le chapitre 23. J'avais dit que Lévitique venait du mot Lévi. C'est le livre de la consécration. On consacre le Lévite. Et vous allez comprendre. Jésus n'est pas né de la tribu de Lévi. On va voir ça aujourd'hui dans la Pâque. Vous allez voir le mystère. Jésus n'est pas né dans la tribu de Lévi. Jésus, il sort de la tribu de Juda. Et vous allez voir que Jésus est devenu souverain sacrificateur. Mais attends, c'est pas normal. Comment Jésus, toi, tu es dans la tribu de Juda? Juda avait une autre promesse. C'était la promesse des rois. Et toi, tu arrives, on dit maintenant, souverain sacrificateur. On va voir un peu le lien, on va voir les mystères. Oh, Jésus. Amen. Alors, c'est la première partie de la fête de Pentecôte. On va faire la fête de Pentecôte en deux parties. On va toucher la première partie aujourd'hui et on va toucher la deuxième partie certainement la semaine prochaine pour boucler avec la fête de Pentecôte. Et donc nous avons dit que nous allons relire la parole du Seigneur dans notre texte de base. Certainement que vous maîtrisez déjà bien ce texte. On l'a lu, on l'a relu. Je vois ici que nous sommes à près de 16 personnes qui sont en ligne. Est-ce que vous pouvez partager? Parce que je vais libérer certains mystères aujourd'hui. J'ai vraiment envie que beaucoup de gens écoutent ça. Appelez les bien-aimés, partagez. Je vous laisse encore. On arrive au moins à 20 personnes. Partagez, invitez les bien-aimés, partagez. Nous sommes à peine 16. Nous sommes à peine 16. Je t'invite à partager. Je t'invite à partager. Je t'invite à appeler. Je t'invite à partager les bien-aimés. Partagez dans les groupes où vous êtes inscrits, dans les groupes de l'église. Je vois que dans les groupes de l'église, on n'a pas passé les messages. Je vous invite à partager pour qu'on rentre dans le mystère des fêtes. Pourquoi Dieu a institué les fêtes? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Dieu dit à son peuple, à Moïse, va dire à Pharaon qu'il fasse sortir mon peuple pour qu'il me célèbre une fête dans le désert. Dieu est en train de demander au peuple d'aller célébrer la fête dans le désert. Dans le désert, aller célébrer la fête. Dieu est en train de dire, il envoie Moïse, aller dire à Pharaon, fais sortir mon peuple pour qu'il me serve. Fais sortir mon peuple pour qu'il me serve. Waouh! Donc en fait, le service est lié à la célébration des fêtes dans le désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a rien à manger, il n'y a pas à boire. C'est un endroit où il fait froid par moment, il fait chaud. C'est un endroit où il y a beaucoup de dangers. Vous n'avez pas de refuge dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de brousse. Pour manger, c'est difficile. Mais c'est dans le désert qu'ils vont aller célébrer Dieu. Le désert, c'est un espace de manque. J'invite en tout cas à partager qu'on arrive au moins à 20 avant de commencer le partage. Invitez les uns les autres, partagez. On va rentrer dans certains mystères ce soir. Partagez. Donc je disais, c'est dans le désert que Dieu va dire allez-y, célébrer. C'est pourquoi nous devons apprendre. Un vrai adorateur doit apprendre à adorer Dieu dans le manque. Beaucoup de gens en fait mettent des conditions pour adorer Dieu. Beaucoup de gens font des conditions, mettent des conditions pour adorer Dieu.
Ah, moi, je n'ai pas encore ceci, je ne peux pas. L'adoration, c'est le service, bien-aimé. L'adoration, c'est le service. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, je ne me fatiguerai pas de le lire. Quand vous voyez la tentation de Satan lorsqu'il a tenté Jésus, il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Je te donnerai tous ces royaumes. Et Jésus a dit, tu ne serviras l'Éternel, ton Dieu, et tu l'adoreras que lui seul. Donc, Satan lui demande l'adoration, mais Jésus lui répond, on lui dit que je ne servirai que l'Éternel et je vais l'adorer lui seul. Pourquoi? Parce que l'adoration fait partie du service. Tu ne peux pas dire que tu es adorateur, tu ne sers pas, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui se disent servir Dieu. Ils n'ont pas la notion de la soumission, c'est pas possible. Lorsque nous servons Dieu, on doit avoir la notion de la soumission à Dieu. Maintenant, tu vas savoir que tu ne vois pas Dieu. Donc Dieu va te mettre dans la relation de soumission. Il faudrait que tu serves Dieu sur le regard des aînés, c'est important. Le regard des aînés. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, ils servent Dieu seul comme dans un désert. Voilà, ils ne connaissent pas. Lorsqu'on dit église, pasteur, ils ont du mal à se mettre sous l'autorité. Voilà, ils se disent que non, Jean-Baptiste n'avait pas de père spirituel, n'avait pas ceci, n'avait pas cela. Mais ils oublient que Jean-Baptiste n'est pas né dans la dispensation dans laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés, nous, dans la dispensation de Christ, des apôtres de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste n'était pas apôtre de l'Esprit Saint. C'est pourquoi lorsqu'on est né de la dispensation des apôtres de l'Esprit Saint, comme l'apôtre Paul, mais nous avons des aînés qui nous baptisent, des aînés qui nous présentent, des aînés auprès desquels nous devons aller rendre des comptes. Paul partait rendre des comptes à Jérusalem, aux disciples qui étaient là-bas, aux apôtres, à Pierre, à Jean, à Jacques. Paul partait rendre compte. Paul partait rendre compte. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir ça. Paul partait rendre compte. De la même manière que Paul, on lui rendait compte, lui aussi, il partait rendre compte. Lorsqu'il partait dans ses missions, quand il y avait des problèmes dans certaines églises, il repartait à Jérusalem, aller consulter les aînés, les anciens. C'est ça, servir soumission, sous la mission, servir dans la soumission. Donc Jésus aussi servait sous la soumission. Il était sous la mission de Dieu. Mais vous allez voir que qui a présenté Jésus? C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Donc Jésus servait sous la mission de Dieu. Il était soumis à Dieu, soumis à la parole de Dieu. On va toucher ça aujourd'hui dans le mystère de la Pentecôte. Vous allez voir ça. Alléluia. Et donc, là nous sommes à 28. On peut commencer à partager la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur pour vous tous qui avez partagé, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire nos textes. Verset 23. Lévitique, chapitre 23. À partir du verset 1. Nous l'avons lu, mais nous allons encore essayer de survoler ça aujourd'hui. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alléluia. Alors, vous allez voir ici que Dieu parle du sabbat, Dieu ne parle aucun sacrifice. Pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Pas de sacrifice. Il dit juste que vous allez vous reposer la fête du sabbat, le sabbat de l'Éternel. Vous allez observer les sabbats. Mais il n'y a pas de sacrifice. Il ne dit pas qu'il y aura un sacrifice. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Non. Il n'y a pas de sacrifice à fête du sabbat. Alors, on va continuer notre lecture. On va continuer notre lecture. Le verset 4, il nous parle de la deuxième fête. La Pâque dit, voici la fête de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le sabbat n'avait pas de temps fixé, c'était toute la semaine. Mais il commence maintenant par fixer le temps des autres fêtes. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un temps que Dieu a fixé dans ta vie. Il y a un temps que Dieu a fixé dans ta vie. C'est pourquoi marche dans le temps que Dieu a fixé. Ne te précipite pas, ne te compare pas. Dieu a fixé un temps où il va célébrer avec toi. Il va célébrer avec toi. Il va t'inviter sur la table. Vous allez manger ensemble avec le Seigneur. Parce qu'il a fixé un calendrier pour toi. Et quelqu'un dise Amen. Et donc Dieu va fixer une date précise pour la Pâque. Il dit, voici la fête de la sainte convocation que vous publierez à leur temps fixé. Il dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Il arrête là, il n'y a pas de détails. Vous allez voir que dans Genèse, il avait déjà donné les détails.
comment on devait faire l'agneau pascal, comment il devait manger avec les herbes amères, tout ce qui va avec. Mais après, il ne donne pas les détails. Il n'y a aucun détail lorsque vous rentrez dans le livre de Lévitique. Comme j'avais dit, Lévitique, c'est le livre de Lévi, le livre de ceux qui servent le Seigneur. Voilà, c'est le livre où il y a les mystères dans la loi cérémonielle. Dans la loi cérémonielle, c'est ici que vous verrez un peu ces mystères-là. Voilà, comment est-ce que vous servez Dieu, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de la sainteté, dans la dimension de la consécration personnelle, la consécration de la communauté, de la famille, des peuples, des nations. Voilà, donc ça c'est les mystères en fait, le livre de Lévi. Il parle de Lévi, ceux qui étaient consacrés à servir Dieu dans le temple lévitique. Et dans Lévitique, lorsqu'il nous présente un peu la Pâque, il ne nous présente pas les animaux, comment ça va se passer, tout ce qui va avec. Donc là, quand il donne à Lévi l'ordonnance pour les Pâques, pour la fête de Pâques, il ne donne pas les détails sur les sacrifices. Dans la fête de Pâques est présentée. On continue, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Waouh, une gerbe, comme je disais tout à l'heure, le blé là, qu'il ramassait, le bleu qu'il récoltait, les premières récoltes du blé là, il en faisait de farine, donc il fallait apporter une gerbe au sacrificateur. Il dit, il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'il soit à griller. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez le gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Ah, là maintenant, vous allez voir. Là, il commence à donner maintenant. Dans la fête des prémices, même si vous apportez des fleurs, mais vous devez aussi apporter un agneau. Vous donnerez un agneau sans défaut. Holocauste. Lorsqu'on dit holocauste, c'est ce qui devait être brûlé. Hein. Il devait être brûlé par le feu. Les holocaustes, c'est brûlé par le feu. Il dit, vous apporterez une offrande holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Ah, on est en train de dire un agneau d'un an sans défaut. On continue. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu. Il fallait consumer cette offrande par le feu. Lorsqu'on dit consumé par le feu, toute l'offrande devait disparaître par le feu, devait disparaître, devait devenir la cendre, devait disparaître sur l'autel. On continue. Feu d'une agréable odeur, il dit consumé par le feu d'une agréable odeur. Et vous ferez une libation d'un quart de 1 de vin. Waouh! On entend dire que vous allez aussi faire la libation. La libation, c'est quoi? On prend du vin, on verse, soit on verse sur le sol ou on verse sur l'animal que nous allons sacrifier. On parle, on dit voilà l'offrande qu'on donne à Dieu. Dans beaucoup de familles en Afrique, dans beaucoup de ethnies en Afrique, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont cette pratique-là aussi. Ils prennent le vin, ils parlent au cimetière, ils prennent du vin de palme, ils prennent le vin traditionnel, ils versent autour et ils parlent. C'est ce qu'on appelle les offrandes de libation. Et donc Dieu est en train de dire, vous allez faire le sacrifice, mais vous allez aussi mettre le vin. Oh oh, quand vous voyez ici, la fête de Pâques, on ne parle pas de vin, on parle d'un agneau pascal simple, pas de détails, tout ce qui va avec. Et lorsque vous rentrez maintenant dans la fête de prémices, on vous parle maintenant du vin. Hey Jesus, on vous parle du vin, on commence à vous parler du vin, offrande de libation avec le vin. Une certaine quantité de vin devait être versée sur l'offrande et on devait faire l'offrande de vin brûlé. Waouh! Vous allez remarquer une chose. Jésus, avant de mourir, avant qu'il ne puisse partir sur la croix, la Bible dit quoi? Il a parlé aux disciples du Saint-Esprit. Et plus tard, l'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Hey my God! Et vous allez remarquer aussi une chose. Jésus a transformé l'eau en vin. Et les jarres qui ont été utilisées là, c'est les jarres qui étaient prévues pour mettre l'eau pour la purification des Juifs pour le service. Waouh! Et il dit, prenez-moi, mettez l'eau et transformez ça en vin. Donc là, le vin commence à rentrer. Mais on ne nous donne pas assez de détails. Vous allez voir ici, il parle ici, regardez bien ce qu'il dit. Si on reprend au verset 11, vous allez apporter la gerbe de fleurs de farine, le blé que vous avez
récolter, la première moisson là. C'est ça la fête des prémices. Mais vous allez quand même ajouter, un agneau. On ne peut pas dire d'un agneau donnant son défaut et tout. Et vous allez ajouter, dit quoi? Il dit 2 dixièmes de fleur de farine pétrie. 2 dixièmes de fleur de farine. Donc le pain que vous allez faire, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie. Et vous allez faire tout ça doit passer par le feu. Et on nous dit plus tard une offrande agréable et tout ce qui va avec, et la libation du vin. Un agneau donnant son défaut avec 2 dixièmes de fleur de farine qu'on devait faire cuire du pain qu'on devait apporter. On devait faire cuire du pain, on devait apporter. Jusque là, vous voyez que on ne nous donne pas combien de pain qu'on devait apporter. D'accord? On nous dit juste que la quantité c'était 2 dixièmes. On ne nous donne pas combien de pain. Là, nous sommes dans la fête des prémices. Apportez, faites la farine, tout. Mais on ne nous dit pas combien de pain. On nous dit juste, ce qui nous intéresse, c'est la quantité. Nous avons parlé de ça déjà. Les 2 dixièmes, en fait, c'est 1 dixième plus 1 dixième. En fait, c'est le symbole de la dîme, le symbole de la qualité. La dîme, en fait, c'est la qualité de ce que nous recevons avec Dieu. C'est ce que ça signifie la dîme. C'est la qualité de ce que tu reçois avec Dieu. Et si ton adoration est une adoration de qualité, frère, dans tout ce que tu reçois, tu enlèveras la dîme. C'est pourquoi dans la dîme, il n'y a pas que l'argent, frère. Beaucoup de gens aujourd'hui, de notre temps, de notre saison, envoient l'argent. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a aussi la qualité du temps que tu passes avec Dieu? La qualité du temps que tu passes avec Dieu. Aujourd'hui, dans le jour, on va dire qu'il y a 24 heures. Si tu prends 60 minutes, tu multiplies par 24 heures, il va te donner le nombre de minutes. Et par la suite, on te dit, tu dois diviser le nombre de minutes là par 10. Ça, c'est le temps que tu dois avoir avec le Seigneur. C'est-à-dire que la dîme de notre temps. En fait, la dîme, c'est juste la qualité de ce que nous recevons avec Dieu. C'est ça. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la dîme, on voit beaucoup plus l'argent parce que Abraham a donné la dîme de son butin. Oui, 1 dixième, c'est la qualité. La qualité. Et vous allez voir qu'ici, il va dire 2 dixièmes. Donc, 1 dixième, 1 dixième. Il doit te parler toujours de 2. C'est le mystère de l'équilibre avec Dieu. Dieu savait que j'apporte la loi, mais cette loi que j'apporte va être accomplie. Cette loi que je vous apporte est une instruction, mais après ça va devenir une révélation. C'était la représentation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est la qualité de ce que le Seigneur a permis que nous recevons dans l'Ancienne Alliance et la qualité de ce que Dieu a permis que ceux qui seront dans la Nouvelle Alliance aussi reçoivent. La qualité de la révélation de sa parole, de sa personne, de son amour. Alléluia. Donc il parle de 2 dixièmes. Là, on ne nous parle pas des détails, on ne nous donne pas le nombre de pains, on nous donne plutôt la quantité. Et dans cette quantité, il a mis 2 dixièmes. Il fallait peser, il fallait mesurer les 2 dixièmes. Or, les 2 dixièmes déjà nous montraient la révélation sur la dîme. Et là, nous sommes encore dans les fêtes de prémices. Donc, Jésus est venu accomplir ça le jour où il est ressuscité. Le jour où Jésus est ressuscité, il a accompli ça. Il a accompli lui-même l'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut. Alléluia. L'agneau sans défaut, c'est lui-même. Lui-même, Christ, il a accompli l'agneau sans défaut. Il était venu pour accomplir cela. Et la Bible déclare que cet agneau devait avoir 1 année. Oh my God. Je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur dans les 1 année. Là. Dans les 1 année, 1 an. Là. Quand vous voyez la dernière année du ministère de Jésus, waouh, gloire au Seigneur. Mais bon, si le Seigneur permet, on va peut-être revenir là-dessus. Et donc cet agneau devait avoir 1 année et vous devez apporter. On continue, toujours, et cela devait être consumé par le feu. Quand on disait ça devait être consumé, signifie que tout devait être brûlé sur l'autel. Et il dit quoi? Et vous ne mangerez ni pain, ni épis ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Et donc, pendant cette période, de vous priver de certaines choses que vous devez manger. Vous devez vous priver. Hey my God. Est-ce que tu sais qu'une fois que Jésus vient dans ta vie, tu dois te priver de certaines choses? Les choses que tu mangeais avant, les choses que tu aimais avant, tu dois te priver de ces choses-là. Parce que là, tu vas célébrer avec Dieu. Tu vas célébrer la rencontre avec Dieu. Célébrer la fête avec Dieu dans le manque, dans le désert. Et donc, là, on s'arrête. C'était la fête des prémices. La fête des prémices. Maintenant, on va rentrer dans la fête de la Pâque. Hey my God.
Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur est très merveilleux. Le Seigneur est très merveilleux. Le Seigneur est très merveilleux. Et donc, on va maintenant prendre la fête de la Pentecôte. Maintenant, ça c'est notre lecture. À partir du verset 15. Lisons la parole de Dieu. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez des gerbes, qui sera agité du côté et de l'autre, vous compléterez 7 semaines entières. Waouh! Waouh! Il est en train de dire, depuis le lendemain du sabbat, donc depuis le lendemain du sabbat. Or, le sabbat, c'est le samedi. La fête de prémices, Jésus est mort vendredi, on l'a enterré vendredi. Donc la journée de vendredi, il est mort la journée à 15h. Avant le soir, donc le jour là, il a été enterré. Après, lorsqu'on a enterré Jésus, vendredi, samedi, le 3e jour, dimanche, le 3e jour, Jésus est ressuscité. Donc, sabbat, c'était le sabbat, c'était le samedi. C'est le lendemain du sabbat, le dimanche, que Jésus est ressuscité. C'est le premier jour de la semaine où les femmes sont parties très tôt. Ils sont partis, l'ange a ouvert les portes, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici là? Alléluia. Donc il est en train de dire que à partir du lendemain là, du sabbat, lorsque vous irez avoir votre fête de prémices là, vous devez commencer à compter la fête des semaines, 7 semaines. Hey! 7 semaines. Oh, la Pâque vient vous dire qu'il faut compter 7 semaines. On continue. C'est pourquoi on appelle la fête des semaines. 7 semaines devaient s'écouler. On va continuer. Alors, il dit 7 semaines entières. Vous compterez 7 semaines entières. Le verset 16, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Oh, or, la semaine se termine au sabbat. Donc vous allez compter 7 semaines. Et jusqu'au 7e sabbat, donc la 7e semaine là, le samedi de la 7e semaine, c'était le 7e sabbat. Donc, 7e semaine, il dit, verset 17, non, verset 16, pardon, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, vous allez compter. Je reprends, suivez bien les calculs, hein. On va bien voir. Parce qu'on n'a pas de tableau. Si on avait un tableau, on allait faire un bon dessin. On n'a pas le logiciel qu'il faut, on n'a pas le matériel qu'il faut. J'allais faire une image, j'imprime sur l'écran pour que vous puissiez voir. Mais bon, on n'a pas encore les moyens. Le Seigneur nous donne là. Regardez, il dit bien, on va reprendre. Verset 17. Vous compterez de vos demeures. Non, verset 16. Vous compterez. Donc après les 7 semaines, là maintenant Dieu donne la précision au verset 16. Il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain. Donc, lorsque vous terminez le sabbat, là, vous terminez le 7e sabbat, à partir du dimanche, commencez maintenant à compter 50 jours. 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Oh my God. Alléluia. Donc, il est en train de dire, après que Jésus soit ressuscité, Jésus ressuscite le lendemain là, les fêtes de prémices, le lendemain du sabbat, les fêtes de prémices, Jésus ressuscite. La gerbe que Dieu a sémée, ce que Dieu a planté, la graine que Dieu a plantée est sortie. Comme la graine en question est sortie, prémisse, les prémices. Et donc c'est cette prémisse là qui est sortie qu'on apporte comme offrande au Seigneur. Ça c'est dans la tradition. Donc Jésus qui symbolise la fête de prémices déjà. Donc la fête de prémices, on avait dit déjà que c'était l'enterrement. D'accord? C'était l'enterrement de Jésus. Et puis, la fête de prémices, pardon, je voulais dire, excusez-moi, c'était la résurrection de Jésus. La fête de prémices. L'enterrement, c'était la fête de pain sans levain. Maintenant, prémices, je disais, c'était la fête de résurrection. Jésus ressuscite. Jésus ressuscite. Et quand Jésus ressuscite, le jour où il ressuscite, là, vous devez maintenant compter 7 semaines. 7 semaines se déroulent depuis la résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscite là, vous devez compter 7 semaines. La Bible déclare que Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit.
Hey, Jesus. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est revenu à la vie. Donc, le Saint-Esprit avait commencé déjà à opérer sous la terre, dans le tombeau, pendant que Jésus était enterré. Les gens ne voyaient pas. Le baptême n'était pas encore venu. Hey, Jésus. Le baptême du Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais le Saint-Esprit était déjà en action sous le tombeau durant toutes les périodes de fête quand Jésus a été enterré. Jésus a été enterré pendant la fête des pains sans levain, l'enterrement de Jésus. Et pendant la fête des prémices, Jésus ressuscite. Oh, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu va leur dire, vous allez compter 7 semaines. Oh my God. Le Saint-Esprit a fait un travail sur la terre, un travail invisible, un travail. La terre n'a pas pu supporter Jésus dans le tombeau. La terre n'a pas pu supporter Jésus en son sein. Oh, 3 jours, il n'a même pas pu terminer le 3e jour. La terre l'a vomi parce que la puissance du Saint-Esprit est en fait en train de faire un travail sous la terre. Et là où tu ne voyais pas, Dieu était en train de faire un travail. La Bible déclare que l'homme est fait de terre. L'homme est fait de terre. Toi et moi, nous sommes faits de terre. Parce que nous sommes faits de terre, il y a des choses qui se passent. Le Saint-Esprit fait le travail. Oh my God. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est en action? C'est pas parce que tu ne le vois pas, et pas parce que tu ne le sens pas, et pas parce que tu ne l'entends pas que tu vas dire que non, Dieu ne me parle plus. Frère, à un moment donné, Dieu va te mettre sur un régime d'observer 7 semaines. 7 semaines avant qu'il ne puisse agir dans ta vie. Il va te dire 7 semaines. Parce qu'il a fixé des choses dans ta vie. Il a fixé des choses sur son horloge. Il a fixé un temps. Les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais le maître qui était sur la croix, Dieu l'avait abandonné. Parce qu'il avait le péché. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après il a été enterré. Oh, mais comme il avait déjà payé le prix sur la croix, il a payé le prix du péché sur la croix, il ne devait rien à la mort. Et comme il est mort là, lorsqu'il était mort là, dès qu'il est mort, hey my God, il déclare que le Saint-Esprit est rentré en action. Est-ce que tu sais qu'il y a parfois des choses, pour que l'Esprit opère dans notre vie, nous devons accepter de mourir avec Jésus. Nous devons accepter de mourir avec Jésus. C'est pourquoi l'enterrement, c'est le baptême. Il y a certaines délivrances, bien aimés, il faut passer par les eaux du baptême. Il y a certaines délivrances, il faut passer par les eaux du baptême. La Bible déclare que le baptême symbolise la mort et la résurrection. Je rentre dans les eaux, je disparais de la surface de la terre et je sors. Jésus ne pouvait pas rentrer dans son ministère s'il n'est pas passé par le baptême. Est-ce que tu le sais? Il fallait que Jésus passe d'abord par le baptême pour que le Saint-Esprit opère. C'est pourquoi le baptême pour nous, pour notre dispensation, ça symbolise la mort et la résurrection. Alléluia. Il y a certains mystères. Reconsidère ton baptême. Même dans tes prières, parle, rappelle le jour de ton baptême au monde spirituel. Tu dis oui, je me rappelle ce jour-là, on m'a plongé dans les eaux du baptême. Personne ne m'a forcé, mais j'ai dit au nom de Jésus. J'ai accepté Jésus, j'ai témoigné Jésus. Je suis passé par les eaux du baptême. Hey my God. La Bible déclare, Romains chapitre 6, le verset 3. La Bible déclare, ignorez-vous que vous tous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort, nous avons été baptisés. En sa mort, nous avons été baptisés. En sa mort. C'est pourquoi il y a même des délivrances quand tu t'assois. Rappelle ce jour de ton baptême dans la prière. On t'a prié l'autorité, tu rappelles. Je suis rentré dans les eaux du baptême. J'ai témoigné devant les hommes. J'ai témoigné devant les esprits. J'ai témoigné que je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis passé par les baptêmes. Je suis mort et je suis ressuscité avec Christ. C'est pourquoi, esprit de mort, tu n'as plus rien à faire. Tu as été vaincu sur la croix. Esprit de sec, tu avais été déjà vaincu sur la croix. Moi là, j'ai témoigné Jésus. Il a dit, voici là, ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés. Le baptême précède les signes du salut, la manifestation du salut. C'est pourquoi il dit, ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille d'abord sans que ton œil ne voie. C'est pourquoi Dieu va leur dire qu'il fallait observer 7 semaines et 50 jours. Lorsque les 7 semaines passaient, frère, quand on fait le calcul, 7 semaines, chaque semaine est égale à chaque semaine est égale à 7 jours. C'est important. Chaque semaine est égale à 7 jours. Lorsque vous faites les calculs,
Lorsque vous faites les calculs, 7 jours fois 7 semaines, ça vous donne combien? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? 7 fois 7. Même s'il y a longtemps qu'on a fait ça à l'école. Combien de jours? Bon, je vais donner la réponse. Écrivez la réponse. Bon, je donne. 7 fois 7, ça fait 49 jours. Ça fait 49 jours. Mais comme Dieu dans le mystère de 50, je vais revenir. Dans le mystère de 50. Dieu va leur dire, mais vous allez compter 50 jours le lendemain. Oh. Et quand vous calculez bien 7 semaines, 49 jours, Dieu va encore ajouter un jour pour que ça fasse 50 jours. Voilà. Merci beaucoup, Eddie. 7 fois 7, c'est 49. Mais Dieu va leur dire, vous allez observer 7 semaines. Et il n'arrête pas là. Il dit 7 semaines. Après, il dit, vous compterez, après le lendemain du sabbat, là, vous allez compter 50 jours. Et, alléluia, Dieu il est merveilleux, bien-aimé. Et donc, dans les 7 semaines, il y a un travail qui va se faire. Il y a un travail pour que vous puissiez moissonner. Il y a un travail pour que vous puissiez moissonner, bien-aimé. La Bible déclare que Jésus nous invite dans la grande moisson. Une moisson dont nous n'avons pas semé, mais nous allons juste partir pour aller moissonner. Hey! Mais nous ne pouvons pas moissonner sans le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu le sais? Il y a même des bénédictions que tu ne peux pas avoir dans ta vie si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit. Parce que Dieu sait qu'il y a des bénédictions, là. Il y a des élevations qui vont attirer les jaloux. Et si tu n'as pas la plénitude, tu peux mourir. Tu seras tellement attaqué, tu seras trop charnel. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois vraiment rempli du Saint-Esprit pour rentrer dans une certaine moisson. Parce que la bénédiction, frère, ça peut donner l'orgueil. Hein? Il y a des élévations qui donnent l'orgueil, bien-aimé. Regardez l'histoire de notre vieux père, Samson. Il a demandé la sagesse à Dieu. Alléluia. Dieu lui a donné la sagesse. Hein? La sagesse à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu lui avait donné la sagesse. Il avait la capacité de résoudre toutes les énigmes. Toutes les énigmes. Il n'y avait pas une... Lorsqu'on dit énigme, c'est une situation difficile. C'est un jugement difficile à porter. Un choix difficile à faire. Énigme. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme s'arrête. Lorsqu'on parle énigme, ton intelligence est bloquée. Mais Dieu a donné à Salomon la sagesse pour résoudre ce genre de problème. Mais regardez la suite. Les femmes maintenant venaient voir Salomon. Les reines venaient la voir. Les princesses venaient la voir. Les femmes commençaient à admirer Salomon rien que par sa sagesse. Après la suite, c'était quoi? Salomon est tombé avec toutes ses femmes. Et vous allez voir la suite de l'histoire de Salomon. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes dans la grâce, accordons la plénitude de l'esprit. Recherchons la plénitude tous les jours. Plus nous sommes remplis, plus l'esprit de sagesse se manifeste dans nos décisions et dans nos choix. Nombreux ont bien commencé avec Dieu. Dieu les a bénis, les a élevés. Mais après la suite, c'est quoi? Après la suite, c'est quoi? Oh, pasteur, je suis fatigué. Pasteur, le boulot, il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église. Là, il veut rattraper sa jeunesse. C'est pourquoi beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal terminé, bien aimés. Aujourd'hui, regardez le scandale dans le milieu chrétien. Regardez le scandale avec Facebook dans le milieu chrétien. Les hommes de Dieu qui nous ont bénis à une certaine époque. Mais quand vous voyez leurs témoignages, mais vous avez honte et vous avez pitié, ils ont fait mal. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux. À un moment donné, frère, quand on se croit qu'on se suffit, quand on croit que parce qu'on a reçu, parce que Dieu nous a dit que je suis son choix, parce que je manifeste la gloire, la grâce de Dieu, l'orgueil. Une fois qu'on commence à rentrer dans l'orgueil, on s'éloigne de la plénitude. C'est pourquoi restons petits dans la plénitude, restons petits. Alléluia. Restons petits, quelle que soit la bénédiction que Dieu va nous donner. Restons petits, restons petits. Donc il y a des moissons, comme je disais, qu'on ne peut pas faire. Il y a des récoltes que nous ne pouvons pas récolter. Si nous n'avons pas la plénitude. C'est pourquoi Dieu va leur dire, la fête des moissons, là,
le Saint-Esprit va venir. Vous allez moissonner, mais avant de moissonner, vous allez attendre 7 semaines, 50 jours. Hey, 7 semaines, 50 jours. Et quand Jésus va ressusciter, Jésus ne va pas rester avec eux pendant cette semaine. Jésus est resté avec eux pendant 40 jours. 40 jours, il est resté avec eux pendant 40 jours. Et après 40 jours, ils ont encore attendu 10 jours pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Comprenons le calendrier de Dieu. Comprenons la manière de fonctionner de Dieu sur la terre. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il y a des choses qu'il a faites dans l'Ancien Testament. C'est les mêmes choses que nous allons faire avec le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus parle de la moisson. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Hey Jesus. La moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. Il y a peu de travailleurs parce que peu sont ceux-là qui ont compris célébrer Dieu, attendre les 7 semaines. Alléluia. Et il dit, priez donc que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers. Alléluia. On parle de la moisson. Et Jésus dit que il va nous envoyer dans la moisson, une moisson que nous n'avons pas semée, mais nous irons pour moissonner. Frère, une fois que tu passes bien ta fête des moissons, rempli du Saint-Esprit, cette période où le Seigneur t'attend, tu es au rendez-vous, frère. Tu vas aller moissonner même là où tu n'avais pas semé. Tu vas aller moissonner même là où tu n'avais pas semé parce que tu as accordé une place importante dans ta relation avec Dieu et dans la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi recherchons-le. Ça ne s'arrête pas au parler en langue. Ça ne s'arrête pas dans les sens, dans les visions. Ça ne s'arrête pas dans les paroles de connaissance. Ça ne s'arrête pas dans les prophéties, bien-aimés. Mais c'est une intimité. Nous devons être remplis et désirer encore toujours et toujours. Désirer encore et encore à la présence de Dieu. Donc vous allez voir ici, Dieu va leur dire 7 semaines et 50 jours. Donc vous allez compter 7 semaines, la fête des moissons 7 semaines. Et la Bible parle de 7 esprits de Dieu. La Bible parle des 7 églises de Laodicée. Bien aimé, l'église de dernier temps devait avoir les 7 figures. Les 7 églises de l'Ancien Testament. La Bible nous parle de ça. Et vous allez voir, les 7 semaines là, les 7 semaines, c'est les semaines où vous allez attendre la révélation. Mais dans les 7 semaines là, vous allez vous préparer, ajoutez encore 10 jours. Ajoutez encore 10 jours. Pour que ça fasse 50. Jésus. Est-ce que vous savez qu'à 50 ans, le sacrificateur devait sortir en retraite? Le sacrificateur devait prendre le repos avec Dieu. 50 ans. Il rentrait dans le service à 30 ans. Il rentrait dans le service à 30 ans. À 25 ans, on les préparait. À partir de 25 ans, on les mettait à côté des aînés. Il observait comment les aînés travaillaient. Et 5 ans après, 30 ans, il rentrait dans le service. Et il travaillait jusqu'à 40 ans. À partir de 40 ans, on lui diminuait un peu la charge. Et il partait jusqu'à 50 ans. À 50 ans, il sortait maintenant du service. Il s'asseyait pour conseiller maintenant les autres. Conseiller maintenant les autres. Alléluia. Alléluia. Donc après 50 ans, on rentrait dans le repos. Et lorsqu'on rentrait dans le repos, c'est qu'on était rempli d'expérience pour conseiller aux autres. Dieu sait que après 50 jours, il fallait qu'ils attendent 50 jours pour être remplis du Saint-Esprit afin d'être les témoins de Dieu. Parce qu'il fallait servir dans le temple pour vivre certaines expériences afin de témoigner à la nouvelle génération après les 50 ans de service. Et lorsqu'il sortait à 50 ans de son âge, il devait donner le témoignage aux autres. Et Jésus dit que le Saint-Esprit, attendez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. À Jérusalem et dans les extrémités de la terre. Oh my God. Oh, vous devez comprendre que la terre fonctionne avec des royaumes. Et chaque royaume a un roi. Et chaque roi a un domaine où il règne. Et si Dieu, Jésus est le roi de rois, Jésus est appelé à régner dans tous les domaines. Mais Jésus habite en qui? Jésus habite en qui?
Jésus agit en qui? Jésus regarde par qui? Il regarde par toi, il agit par toi, il parle par toi, il touche par toi. C'est pourquoi dans certains domaines, Jésus va t'envoyer. Mais pour que Jésus t'envoie, il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faudrait que tu attendes les 50 jours. Une fois que tu es rempli, tu vas devenir maintenant le témoin et tu vas partir conseiller, parler de la part de Dieu, des choses que tu as vécues, des choses que tu vis, des choses que Dieu t'emmène à vivre dans ce temps et dans le temps futur pour enseigner. C'est pourquoi Dieu vous donne des visions du futur. Dieu vous donne les révélations du futur. Dieu vous donne ce qui s'est passé par le passé. Dieu vous révèle les problèmes cachés de vos familles, dans les songes et dans les visions, afin que vous puissiez parler à vos parents. J'ai fait un songe, j'ai fait un songe, j'ai fait une vision. J'ai vu la grand-mère qui était morte. J'ai vu le grand-père qui vient toujours. Ah, donc c'est un esprit de consécration spirituelle. C'est un esprit traditionnel. C'est un esprit de famille. Nous devons prier pour briser cela. Dieu t'emmène dans le passé parce que tu es son témoin. Oh, la Bible déclare que devant Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui est cassé par le passé, il va te le montrer. Qui est cassé dans l'avenir, il va te le montrer. Qui est cassé dans le temps présent, il va te le montrer. Mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te donne ce qu'on appelle la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Pour révéler la connaissance cachée dans le passé, dans le présent et dans le futur. Parce que tu es le témoin de Dieu. Rien n'est cassé devant Dieu. Dieu connaît le passé de ta famille. Il connaît ton passé. Dieu connaît le futur. Dieu connaît ton présent. Même ce que tu casses, c'est que tu ne sais pas. Oh, lui, il le sait. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le langage du parler en langue, le langage du parole de connaissance, il te révèle une connaissance cachée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre? La Pentecôte, Dieu nous préparait à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre les mystères? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre pourquoi Dieu leur avait dit attendez 50 jours? Hey. Pour être témoin, il fallait attendre 50 jours. Pour être témoin, il fallait attendre 50 jours. Les 7 semaines symbolisaient les 7 périodes que l'Église va traverser. Les 7 églises de l'Asie mineure, qu'on parle dans l'Apocalypse. C'est une configuration que chaque église vit. Et c'est les 7 âges de l'église que l'église traverse. Quand Dieu regarde toutes nos églises, Dieu voit spirituellement l'état spirituel des églises. Il y a des églises, quand Dieu les voit, il les voit comme les 7 églises. Il y a des églises, quand le Seigneur les voit, dans leur configuration spirituelle, dans leur marche, dans leur manière de gérer les choses, Dieu les voit comme les 7 églises. Dieu les voit comme les 7 églises. Il y a des églises quand le Seigneur voit. Il voit ces églises comme l'église d'Éphèse. Les 7 semaines où leur manque de révélation. Et Dieu dit, je vais vous apporter la révélation. Hey Jésus. Dieu dit, je vais vous apporter la révélation. Mais vous devez rentrer dans un temps de prière. Dans les 10 jours là, vous devez attendre. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Dieu le voit comme la Odyssée. À la fois c'est lié à nos vies, mais aussi à la fois c'est lié à la vie de nos communautés, à la vie de nos églises. Ceux-là qui adorent Jésus, c'est là que Jésus a racheté sur la croix. Les uns, Jésus les voit comme l'église d'Éphèse. Il dit, l'église d'Éphèse, voici, il dit, Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1, il dit, voici ce que dit l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que je ne t'ai point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 5 il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi
et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Waouh! Ça, c'est l'église du premier siècle. L'église du premier siècle. Ils avaient la parole. Ils avaient la révélation. Ils savaient distinguer les vrais et les faux. Mais quelques temps après, ils se sont mélangés. Quelques temps après, ils avaient plus cette persévérance d'avancer. Ils ont abandonné le premier amour. Parmi nous aussi, il y a ceux qui ont abandonné le premier amour. Dans les 7 semaines, c'était comme la croissance. Pour que tu arrives à un niveau où vraiment tu rentres dans ce que Dieu a prévu avec toi. Tu vas traverser cette première semaine. Un moment où tes problèmes vont te faire abandonner le premier amour. Un moment où tu dis, ah, moi je vais à l'église parce que tout le monde connaît que je suis chrétienne. Sinon que ça ne marche pas. Mais comme tout le monde sait que je chante à l'église, je prêche à l'église, j'ai témoigné déjà devant la famille, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire partir à l'église. Je peux faire partir. Tu as abandonné le premier amour. C'est dans les 7 semaines-là. C'est pourquoi Dieu dit, attendez. Mais reste en attente. La première étape, lorsque nous connaissons Dieu après, les problèmes arrivent, on abandonne. On abandonne. Les disciples ont fui quand Jésus était mort. Est-ce que vous comprenez le principe, le mystère de cette semaine? Pour grandir avec Dieu. Et après vous allez voir à l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne. Et Dieu va leur reprocher aussi des choses à l'église de Smyrne. Il déclare dans le verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez prouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Là on parle les chrétiens qui ont précédé le premier siècle, qui ont succédé le deuxième siècle. Les chrétiens qu'on condamnait, qu'on tuait à Rome. Ils acceptaient de mourir. Ils acceptaient de mourir. Est-ce que vous voyez un peu? Ils acceptaient de mourir. Tout ça pour que nous puissions voir la plénitude. Nous là, il fallait qu'on voit toutes ces histoires là. Donc nous aussi dans notre vie, il y a les 7 étapes où l'esprit agit dans l'ombre. Jésus était enterré. Jésus était enterré, Jésus est ressuscité. Jésus s'est révélé à eux. Pendant que Jésus s'est révélé là, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Jésus est monté au ciel. Il n'était pas encore revenu sur eux, mais le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les 7 semaines. Dans les 7 semaines qui suivaient, il y a la résurrection. Jésus s'est révélé dans les 40 jours. Et après les autres jours, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Alléluia. Dans les 7 semaines. Et ce sont des réalités que les chrétiens vivent aujourd'hui. Il n'a plus cette plénitude qu'il avait avant. Parce qu'il a perdu le premier amour. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont accusés. Je suivais un pasteur qui disait sur internet, il était parti aux États-Unis. Dans une ville aux États-Unis, on avait décrété la loi des mariages homosexuels. Et c'est lui qui était le maire, il était l'officier d'état civil. Donc il fallait que lui, il puisse célébrer le premier mariage homosexuel. Cette femme a dit non, je suis chrétienne, je ne peux pas le faire. Mais comme c'était dans ses attributions, tu es l'officier d'état civil, tu dois le faire, il n'y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. Elle dit je ne peux pas le faire. On a porté plainte, on l'a jugé, elle n'a pas respecté la loi. On l'a conduit en prison. Hé Jésus! Comme vous pensez, l'apôtre Paul est parti faire les miracles. Il a délivré cette femme-là, qui avait l'esprit de serpent, mais l'a emmené quand même en prison. Injustement, on va vous accuser. Injustement, on va vous accuser. Deuxième semaine. Tu vas vivre toutes ces choses. Et l'église du Seigneur appelle à vivre toutes ces choses. Mais il y a des gens, lorsque vous êtes accusés injustement, vous fuyez vos églises. Vous fuyez vos frères. Joseph n'avait jamais fui ses frères parce qu'il était accusé injustement. Ça, c'est l'église de Smyrne.
deuxième semaine, des étapes où nous traversons. En fait, ce sont des réalités que les églises vivent. Et les réalités que chacun de nous aussi vit dans les 7 semaines avant la plénitude. À chaque dimension, avant de rentrer dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, on doit passer ces étapes. Alléluia. On doit passer les 7 semaines, les 7 révélations, les 7 attitudes. C'est pourquoi il faut comprendre comment ça se passe dans ta vie aujourd'hui. Au boulot, tu es accusé. La famille t'accuse. Parfois, à l'église, on t'accuse. Ta maison, personne ne te comprend. Pourtant, ce que tu dis est bien. Ce que tu dis est bien. Mais on t'accuse pour rien. On t'accuse pour rien. Alléluia. Et vous allez voir l'église de Pergame. Dieu dit ceci à l'église de Pergame. Verset 14, Apocalypse chapitre 2 toujours. Il dit, mais ce que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Ça, c'est l'église de Pergame, les mélanges, la dimension de l'église catholique, ainsi de suite dans l'histoire, dans les dimensions, les mélanges. Ils connaissaient bien la vérité, vous connaissez bien la vérité, mais vous vous mélangez avec des gens qui ne connaissent pas la vérité. Tout ça parce que vous voulez avoir leur approbation. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est mélangé? Dans les 7 semaines, c'est des réalités spirituelles. Mais tu dois traverser là pour rentrer dans ta plénitude et faire les bons choix. Aujourd'hui, regarde les amis avec qui tu marches. Tu penses que les amis avec qui tu marches, cet environnement va te conditionner à recevoir le Saint-Esprit, à être rempli, rentrer dans ta mission? Quels sont les conseils que tu reçois? Dans les 7 semaines, il fallait être ensemble. Les disciples devaient être ensemble dans les 7 semaines pour préparer la plénitude. Et plus tard, vous allez voir l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, le verset 20, Apocalypse chapitre 2 toujours. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu n'est pas contre le ministère de la femme, mais il est contre Jézabel, la femme Jézabel qui se dit prophétesse. La femme Jézabel. Dieu a choisi des femmes pour se révéler. Dieu a choisi des femmes pour apporter la bonne nouvelle. Ce n'est pas Pierre qui est parti voir que Jésus était ressuscité, mais c'est des femmes qui sont parties le matin, qui sont parties apporter à Pierre la bonne nouvelle. Mais le maître n'est plus là, le maître est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. La vie de Christ, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. À un moment donné, il y a des gens qui suivent des prophètes. Vous avez un prophète, une prophétesse, je ne sais pas au pays. Une prophétesse, je ne sais pas où. Une prophétesse, tu payes de ton argent, tu paies ton argent. Chaque fois tu charges le crédit pour appeler parce que c'est le prophète ou la prophétesse de la famille. Mais il t'enseigne quoi? Toutes les révélations qu'il te donne, ça t'emmène à quoi? Ça t'emmène nulle part. Ça te détruit au contraire. Regardez les images de cette semaine qu'il fallait attendre. L'église devait passer par là. Dans l'image de cette semaine pour attendre pour atteindre la plénitude. Ça c'était le 4e. L'image de la 4e semaine. 5e, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Il dit à l'église de Sardès, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia.
Vous voyez un peu les dimensions des semaines que l'église traverse pour rentrer dans la plénitude. Donc à la fois c'est les 7 tasses de l'église. Et vous allez continuer. Toujours Apocalypse chapitre 3. Vous allez voir l'église de Philadelphie. Après l'église de Philadelphie, vous allez voir. Plus tard, c'est l'église de Laodicée. Donc les 7 semaines étaient symboliques. C'était un moment où, à un moment donné, tu as encore l'impression que Dieu n'est pas là. Ou c'est toi qui vas rejeter Dieu, ou c'est toi qui le cherches pas à le trouver. Mais il avait dit qu'il fallait attendre 7 semaines après la résurrection. Après la résurrection. Après la résurrection de Jésus. Après la fête des prémices, il fallait 7 semaines et encore 50 jours qui devaient s'en suivre pour recevoir la plénitude. La Pâque. Donc Dieu veut juste dire aujourd'hui, à travers les mystères de 7 semaines, Dieu veut que tu reçoives la plénitude. Dieu veut que tu rentres dans la moisson, parce que la fête de la Pâque était la fête de moisson. Dieu veut que nous puissions rentrer dans la moisson. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas voir dans la moisson. Il y a des choses que nous ne pouvons pas moissonner si nous n'avons pas la plénitude de l'esprit. C'est pourquoi on doit rechercher cette plénitude. Et c'est comme des niveaux. Comme j'avais enseigné, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. C'est des dimensions. Mais il y a des étapes où il fait traverser. C'est pas parce que tu penses que Dieu est resté silencieux qu'il n'agit pas. Il agit. Parce que dans les 7 semaines, ils devaient rester ensemble. Dans les 7 semaines, choisis une bonne église. Choisis un bon environnement. Choisis un bon enseignant. Choisis un bon pasteur. À un moment donné dans la vie, Dieu va te donner un choix. Ce n'est pas parce que tu es né quelque part, on t'a baptisé quelque part que tu es condamné à rester là-bas. Écoute le Seigneur. À un moment donné, quand tu ne grandis pas, écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur, c'est très important. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants de nos pasteurs. Certes que ce sont nos pères spirituels, mais on n'est pas liés, nos pères dans la foi, mais on n'est pas liés à eux, on est rattaché à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, en tant que pasteur aujourd'hui, je ne force pas quelqu'un qui veut quitter à rester. Je l'enseigne, je l'encadre, je lui dis ce qu'il faut faire. Mais s'il pense qu'il est convaincu à partir, je lui laisse partir. Mais Dieu, qui est juste, saura être juste pour lui et pour moi aussi. Et il saura qui avait raison. Qui avait raison? Est-ce que c'était moi, est-ce que c'était lui? Si c'était lui, je lui dis oui, tu avais raison, je n'ai pas compris le langage de Dieu, il fallait que tu partes. Alléluia. Prépare-toi pour la plénitude. Ça, c'est la première partie de la Pentecôte. Fête de 7 semaines. Et la seconde partie, nous allons voir les sacrifices qui ont été apportés à la Pentecôte. L'image des sacrifices qui étaient apportés, le nombre des animaux qui étaient apportés, le nombre de pains qui étaient apportés. Dans les autres fêtes, vous allez voir, on n'a pas dit le nombre de pains. On a dit la quantité de pains, les 2 dixièmes. Mais lorsque vous allez venir, dans la suite de ce qu'on a, lorsque vous allez continuer à rentrer en profondeur de la Pentecôte, vous allez voir le nombre des animaux. Vous allez voir quels sont les animaux. Et qu'est-ce que ça symbolise spirituellement. Qu'est-ce que Jésus a fait et qu'est-ce que nous devons faire. Alléluia. Voilà pour cette première partie, les mystères rattachés à la Pentecôte. Il fallait attendre 7 semaines après la fête des prémices. Et après 7 semaines, Jésus dit, Dieu dit comptez encore 50 jours. On a vu le chiffre 50. Pourquoi 50 jours? Qu'est-ce que ça symbolise? On a vu les 7 semaines. Qu'est-ce que ça symbolise? Et je ne sais pas actuellement quelle est la semaine que tu es en train de traverser pour rentrer dans la moisson. Il y a une moisson que Dieu a préparée pour toi. Il y a une moisson que Dieu a préparée pour toi. Il y a une moisson des âmes. Il y a une moisson des vies. Il y a une moisson que le Seigneur a préparée. Depuis la fondation du monde, il t'a préparé pour ça. Il y a des prophètes que Dieu a préparés. Il y a des docteurs que Dieu a préparés. Il y a des pasteurs que Dieu a préparés. Il y a des juristes que Dieu a préparés. Il y a des administrateurs que Dieu a préparés. Toutes ces choses ont été préparées par le Seigneur. On n'est pas tous à exercer dans le même couloir. On n'est pas tous exercés dans les mêmes couloirs, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a ceux qui sont appelés à prêcher sur les chairs, mais il y a ceux qui sont appelés à prêcher uniquement à la radio. Uniquement à la radio. Uniquement sur le web. Uniquement à la télé. Oui. Parce que c'est le couloir dans lequel Dieu les appelle à opérer. Et vous allez les voir, ils sont journalistes quelque part. Ils sont acteurs. Ce sont des artistes. Parce que c'est le milieu dans lequel Dieu leur a appelé à gagner les âmes. C'est une moisson.
Mais la fête des moissons ne pouvait pas s'opérer sans la plénitude. C'est pourquoi la plénitude de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on appelle la fête de moisson? Prépare-toi à la moisson. Et quand le Saint-Esprit arrive, comme j'avais dit, c'est des niveaux. L'eau peut t'arrêter aux chevilles, ça va monter aux genoux, ça va monter aux reins et tu vas rentrer à nager. Il y a des gens dans votre appel, Dieu veut que vous puissiez nager aujourd'hui, mais vous avez encore l'eau aux genoux. Il y a des milieux dans lesquels tu devais rentrer aujourd'hui, mais Dieu sait que tu n'as pas encore toute la plénitude. Il y a des milieux dans lesquels si Dieu t'envoie, tu vas vite mourir. C'est pourquoi vous allez voir des serviteurs de Dieu qui sont morts jeunes. Ils avaient encore plein d'avenir. Mais ils ont écourté. Dieu a préféré les prendre. Ils n'avaient pas encore toute la plénitude. Combien des enfants ont quitté même les pieds des pères avant le temps? Combien de serviteurs de Dieu ont même régné des pères avant le temps? Regardez, je connais beaucoup d'histoires. Les frères qui étaient rompus de grâce, rompus de talent, rompus de leadership, ils avaient ça. Mais une fois qu'ils se sont détachés avant le temps, 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça n'est resté que l'histoire. Il faut attendre. La plénitude, ce n'est pas une seule fois. Mais on peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. C'est pourquoi prépare-toi pour ta Pentecôte. Prépare-toi pour ta Pentecôte. Comme j'avais dit, nous ne fêtons pas la Pentecôte, c'est une fête juive. Mais nous nous rappelons de ces dates que Dieu avait fixées. La fête de semaine, Dieu n'avait pas fixé de date. Mais quand Dieu va parler de la Pâque, Dieu va fixer une date. Le 14 du mois Abib, selon le calendrier juif. La fête des semaines, c'est du 15 au 22 du mois Abib, selon le calendrier juif. La fête de prémices, c'est le 18 du mois Abib. Alléluia. Et la fête de Pentecôte, c'était 7 semaines et 50 jours après le mois Abib. Et quand vous rentrez bien, ça rentre dans le mois Sivan. Le mois Sivan, c'est le mois juif. Il y avait des fêtes qui étaient prévues à des périodes bien données. C'est pourquoi, bien aimé, discerne. À des périodes bien données, tu dois te retrouver à des endroits bien donnés. À des périodes bien données, tu dois avoir des connexions bien données. Alléluia. Il y a des périodes de ta vie, Dieu va amener certaines connexions. Il faudrait que tu discernes. Parce qu'il y a des connexions qui vont te permettre d'aller plus loin. Mais il y a des connexions aussi qui vont te retarder. Parce qu'il y a des périodes bien données. Une fille qui a l'âge de se marier a besoin de certaines connexions. Quand elle rentre dans le mariage, elle a besoin de certaines connexions. Pour évoluer dans son mariage, elle a besoin de certaines connexions. Parce que plus que tu avances, l'exigence de ton corps aussi va changer. C'est pourquoi maintenant, commence à discerner dans quel milieu tu te trouves. Les apôtres devaient attendre la plénitude ensemble. Les disciples devaient attendre la plénitude ensemble. Bien-aimé, il y a des connexions que Dieu va te donner parce que Dieu veut que vous soyez dans un milieu ensemble. Et ce n'est pas pour rien. Ils étaient 120 dans la chambre haute. 120 dans la chambre haute. Lorsque vous voyez l'inauguration du temple aussi, la Bible déclare qu'il y avait aussi 120 sacrificateurs. 120. Pourquoi Dieu était Dieu de chiffres? Il y a des choses que Dieu a fixées sur le calendrier. Il y a des moments où Dieu veut fonctionner avec la précision. Dans les 4 premières fêtes, la fête des semaines, la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, vous allez voir, il n'y a pas trop de précision. On rapporte le pain, on ne dit pas combien le pain, on dit juste la quantité qui représentait la dîme. Mais lorsqu'on va continuer dans la fête de Pâques, vous allez voir, Dieu va donner une précision. Il fallait apporter combien de pain? 2 pains. Il fallait apporter un certain nombre d'animaux. 13 animaux. 13 animaux devaient passer sur l'autel. Pourquoi 13 animaux? On va voir toutes ces choses la semaine prochaine pour finir avec le mystère caché derrière la fête de la Pentecôte. Nous sommes en train de nous préparer pour cette date où Dieu avait institué la Pentecôte avec les Juifs. Mais nous les chrétiens, notre Pentecôte c'est tous les jours. Mais nous nous rappelons juste selon le calendrier juif que Dieu avait fait des grandes choses et avait institué les fêtes. C'est pourquoi ce soir nous avons beaucoup tiré en longueur. J'aimerais en tout cas te dire, sois béni, reste béni, que ces moments de jeûne et de prière que nous sommes en train de traverser pour préparer les moments de plénitude
soit un moment où Dieu va te parler. Je sais que ils sont en train de recevoir des témoignages inbox. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes en train d'expérimenter des grandes choses avec Dieu. Le Saint-Esprit est en train de vous visiter. Certains parmi vous, le parler en langue a changé, le parler en langue a évolué. Je bénis le Seigneur pour vous. Et ce soir, nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Oh Jesus. Je t'appelle Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu vas prier pour le chercher, dire au Seigneur, je veux que tu me remplisses encore plus. Tu vas dire, Seigneur, après ce temps, c'est un mois de jeûne et de prière, j'aimerais que ma relation avec le Saint-Esprit change. Ma dimension de voir les choses change. Ma dimension prophétique change. Mes dons spirituels changent. Mon ministère change. Mon travail change. Ma relation avec mes clients change. Seigneur, prépare-moi pour la sortie du confinement. À la sortie de ce confinement, je ne veux pas rester la même personne. Mais je veux vraiment rentrer dans un temps de réveil. Parce que les apôtres aussi étaient confinés. Confinés durant cette période et cette semaine. Confinés, en train d'attendre la plénitude. Oh, bien-aimé. À chaque fois que Dieu veut faire des choses, il nous emmène dans le secret. Il nous emmène dans le secret. Le désert était un lieu secret que Dieu voulait rencontrer le peuple. Il s'est rencontré à eux dans le désert. Il s'est révélé à eux dans le désert. Comme une colonne de lumière, comme une colonne de feu. Il s'est révélé à eux dans le désert comme le Seigneur qui parle, où la voix retentit comme les tonnerres. C'est dans le désert. Un temps de confinement. Dans le désert, c'était une période de confinement pour le peuple. Quand Dieu veut sauver, quand Dieu veut t'emmener à un renouveau, quand Dieu veut t'emmener à une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison, il va t'enfermer pendant un temps. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme des aigles. Les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est comme des aigles qui reprennent leur envol. À un moment donné, l'aigle, quand il est fatigué, il est vieux, il monte sur la montagne. Il fait ses réserves, des provisions. Il reste là confiné pendant une période. L'ancien plumage va tomber et le nouveau plumage va sortir. Le nouveau bec va se former à nouveau et il reprend l'envol. Un moment de confinement, bien-aimé. C'est pourquoi prépare-toi pour la plénitude. Prépare-toi pour la plénitude. Quand la plénitude arrive, la dimension de manifester les dons spirituels vont changer. C'est vrai que Dieu te parle par les songes et par la vision, mais ça ne sera pas seulement par les songes et par la vision. Tu vas rentrer dans la dimension audible d'écouter sa voix. Tu vas rentrer dans une autre dimension où les anges te visitent de manière physique dans ta chambre et dans ta maison. Tu vas rentrer dans une autre dimension où rien ne va plus être caché. Tout ce que Dieu fera dans ta famille et dans ta vie, Dieu va te préparer à l'avance. La dimension de la plénitude. La dimension où nous rentrons dans la nage, où nous nageons dans le torrent de la révélation, le torrent de la parole, le torrent de la consécration, le torrent de l'humilité. Tu vas prier ce soir pour dire, Père, j'aspire à cette dimension. Si tu connais maintenant à quelle semaine je me trouve, dans les 7 semaines où Dieu avait dit, vous allez préparer 7 semaines avant la Pentecôte, dans quelle semaine tu te trouves? Dans quelle période de ta vie tu te trouves? Et cette semaine, cette âge de l'église, cette révélation de l'église, de l'Apocalypse, j'aimerais te dire aujourd'hui, discerne des connexions, discerne tes amis, discerne même ceux-là qui disent, oh mon frère, ma soeur, papa, maman, ma tante, ma grande soeur, discerne. Il y a ceux qui t'appellent papa aujourd'hui, ce ne sont pas tes fils, ce ne sont pas tes filles. Il y a ceux qui t'appellent mon ami, ce ne sont pas tes amis. Mais quand tu vas discerner, tu sauras réellement qui est ton ami. Jésus a dit à Judas, mon ami. Il a dit Judas qu'il a trahi mon ami parce qu'il connaissait Judas. Et dans la plénitude, que tu sauras faire des choix. Et dans la plénitude, tu sauras même accepter ceux-là qui te font mal parce que Dieu veut que tu aies mal pour comprendre la douleur. C'est pourquoi Dieu a dit à Osée, tu vas aller prendre une prostituée. À chaque fois que je veux frapper Israël, c'est pas qu'il vient intercéder pour Israël. Israël est une prostituée. Tu sais ce que Israël me fait mal? Comment est-ce que Israël me fait mal? Bon, toi aussi va aller épouser une prostituée, tu vas voir.
Et c'est comme ça qu'Osée va aller prendre une prostituée. Et il quittait les champs, il venait trouver sa femme avec des amants dans le lit. Il veut taper sa femme, il veut tuer sa femme. Dieu lui dit, arrête. C'est ce que je vis avec Israël. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a ceux que tu vas appeler ton ami, mais ils vont te faire mal. Mais ce sont tes amis. Parce qu'à travers eux, Dieu va te changer. Et à travers toi, Dieu va les changer. Mais tu dois les discerner. C'est pas parce qu'ils t'ont fait mal. Non. Mais tu dois les discerner. C'est comme ça que tu vas rentrer dans la plénitude. C'est comme ça que tu vas rentrer dans la plénitude. À quel niveau de la plénitude tu te trouves? Oui, tu parles en langue, tu prophétises, tu presses l'évangile, oui, tu vis des choses, tu travailles dans une grande société, oui, c'est vrai, tu es tellement, oui, tu es aimé de tous tes responsables, c'est bien, c'est des capacités que Dieu t'a données, cette capacité intellectuelle, une capacité organisationnelle, cette capacité visionnaire, oui, Dieu t'a donné toutes ces qualités du leadership, oui, c'est vrai. La qualité organisationnelle, tu l'as, la qualité intellectuelle, tu l'as, la qualité du charismatique, tu l'as. Mais, est-ce que c'est tout? Non, il y a encore autre chose. Tant que tu seras sur la terre, Dieu va toujours te remplir. C'est pourquoi cherche toujours à avoir plus. À quel niveau tu te trouves aujourd'hui? Quand tu as la plénitude, tu vas discerner avec qui faire chemin. Et même quand cette personne te fera mal, tu vas discerner, je dois être patient avec cette personne. Parce qu'à travers lui, Dieu est en train de me briser. Mais à travers moi, lui aussi, il y a une bénédiction qu'il va recevoir. Quand tu seras rempli, tu sauras que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu es rempli, tu vas laisser Dieu faire les choses. Alléluia. C'est pourquoi prie maintenant que la parole de Dieu devienne réelle dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Que cette parole devienne réelle. Et que cette dimension d'agir comme Jésus soit la dimension nouvelle dans laquelle tu vas opérer. Que ta parole en moi devienne réelle. Que ta parole en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Père, je te prie pour ta fille, je te prie pour ton fils, Seigneur. Ça fait 2 heures presque que nous sommes en ligne. On a parlé de ta parole. Tu as béni ta fille, tu as béni ton fils. Seigneur, tu as béni ton serviteur, tu as béni ta servante. Seigneur, il a eu cette humilité de rester à l'écoute autour du partage de ta parole. Pas de regarder ma personne, Seigneur, mais de te regarder toi. Parce que tu dis, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ceux qui vous recevront me reçoivent aussi, Père. Encore maintenant, Seigneur, ceux qui m'ont écouté ne m'ont pas écouté moi, Pâques, mais ils t'ont écouté toi, Seigneur, Saint-Esprit. Alors, que ta grâce se déverse sur leur vie. Que cette soirée, cette nuit soit une nuit de révélation. Une nuit, Père, où tu vas répondre aux questions. Une nuit, Père, où tu vas donner des instructions. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui dans quelle semaine il est arrivé. Est-ce dans la première semaine, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième, dans la septième. Et prépare-lui dans les 50 jours qu'il rentre dans un temps de repos avec toi. Un temps où tu vas le remplir, qu'il soit ton témoin. Parce qu'il fallait attendre 50 jours après la résurrection pour être le témoin de Jésus, pour être le témoin de Dieu. Il fallait attendre 50 ans pour sortir du temple, pour prendre sa retraite, être le témoin de mystère et enseigner les autres, témoigner aux autres, Seigneur. Voilà ce que tu nous as enseigné ce soir. Alors accorde ta grâce. Bénis ton fils et bénis ta fille. Par le nom de Jésus. Que ta grâce soit multipliée. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis God bless you. Je vous dis soyez bénis, soyez remplis, mais vraiment du Saint-Esprit. Que vous soyez des sujets d'étonnement pour votre génération. Même pour moi qui parle, quand je vais recevoir vos témoignages, que je dise waouh Seigneur, merci. Merci. Voilà. Que nous soyons tous encouragés par ce que vous allez vivre afin de nous encourager à rentrer dans la présence de Dieu et désirer encore plus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez